est bonne. Alors si tu veux, bon, par rapport à la consigne qui vous a été donnée donc de travailler, enfin de faire une fiche VAE sur votre parcours et le projet de formation, mais peut-être plus aussi, euh, si je me réfère à la VAE, c'est pas la totalité d'une VAE, c'est quand même spécifique. C'est-à-dire ce serait plutôt la partie présentation du candidat. Ça correspond à la présentation du candidat que nous on appelle en VAE le retour sur parcours. Et au fond, ce qui me vient à l'esprit en réfléchissant à cette consigne, ça me fait vraiment penser à, à ce que j'ai rencontré dans un seul dossier d'ailleurs. C'est le dossier du Conservatoire national des arts et métiers, du CNAM, le dossier VAE du CNAM, où il y a une rubrique qu'on a introduite maintenant, enfin que j'ai fait introduire avec Corinne Curien pour le concours CTPS, qui est appelé, qui est nommé récit de construction de l'expérience. Et au fond, je trouve qu'il y a des croisements entre la consigne telle qu'elle est formulée et puis ce type d'exercice. Et c'est intéressant parce que ça renvoie à l'idée que le mot expérience, il peut être entendu comme expérience au singulier, c'est l'expérience globale de quelqu'un, et puis cette expérience, elle va se décomposer en expérience au pluriel plus fine. La VAE, le cœur du dossier VAE, a porté sur des expériences plus fines qui permettent d'ailleurs de se faire une représentation de l'expérience globale. Le récit de construction de l'expérience, c'est plutôt l'expérience globale, c'est-à-dire comment le candidat pense avoir au cours de son parcours finalement construit son expérience globale. Et évidemment, ça passe par des situations particulières qui sont des expériences au pluriel. Donc ça me paraît une première partie. Ce que je vois aussi comme tout à fait central dans la consigne, c'est la question des articulations. C'est-à-dire qu'à partir des compétences majeures qui ressortent du parcours du candidat, qui doit faire apparaître effectivement dans ce type de récit, quels sont les projets, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, quels sont les projets de formation qu'il poursuit, et comment ces projets sont articulés, sont en cohérence avec ce qu'il aura dit préalablement de son parcours de construction de l'expérience. Donc ça me paraît déjà une cohérence majeure, enfin une articulation majeure entre les deux éléments. Il y en aurait sans doute d'autres, c'est le projet professionnel ou les projets professionnels, c'est-à-dire comment il y a cohérence entre le parcours d'expérience, le projet de formation et le projet professionnel que peut poursuivre le candidat, et pourquoi pas une troisième catégorie de projet qui serait le projet personnel, le projet de vie. Parce qu'après tout, bien sûr que la formation c'est important, bien sûr que l'activité professionnelle c'est important, mais il y a aussi la vie tout court. Et donc que quelqu'un se représente son parcours de formation en rapport avec un éventuel projet d'activité professionnelle et aussi un lieu de vie ou des conditions ou des modalités de vie au sens plus large, ça tient la route. Ce qui fait d'ailleurs que ça peut renvoyer du côté du parcours, du côté du récit de construction de l'expérience, non pas seulement à ce que le candidat a fait en termes d'activité professionnelle, mais même si ça l'inclut, pas seulement non plus à ce qu'il a appris dans des contextes de formation formelle et non formelle, parce qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend ou dans les centres de formation, on apprend aussi de la vie tout court, mais il y a aussi tout ce qui relève justement des expériences de vie plus personnelles qui peuvent être des éléments tout à fait importants qui lui ont permis de construire, d'édifier sa propre expérience professionnelle. Donc je pense que ces trois dimensions, au fond, parcours de formation, projet de formation, parcours d'activité professionnelle au sens large, projet d'activité professionnelle, on pourrait ajouter aussi, dans le professionnel, je mets bénévole. Hein. Tout ce qui est expérience de l'ordre du bénévolat doit être considéré, et ça c'est l'esprit et la lettre de la loi sur la validation des acquis d'expérience, tout ce qui est de l'ordre de l'activité bénévole doit être considéré comme potentiellement, en tout cas, de niveau professionnel. Pour autant que ça corresponde à des compétences qui pourraient se retrouver dans tel ou tel métier. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui va être de l'ordre des expériences de vie et des projets de vie. Donc, je vois ce travail comme devant circuler dans ces différents registres et essayer de faire apparaître les articulations entre ces différents registres, c'est-à-dire
du côté du parcours, comment ce que j'ai fait, ce que j'ai appris et ce que j'ai fait à titre de professionnel salarié et ou bénévole est articulé. Enfin, ces deux éléments-là sont articulés entre eux et comment ils sont articulés finalement à des expériences de vie. Et même chose du côté des projets, comment ils s'articulent, comment ces trois niveaux s'articulent entre eux et comment tout ce qui est de l'ordre des projets professionnels de vie et de formation s'articule avec des éléments du parcours personnel, professionnel et de formation. Évidemment, quand on va sur ce type d'exercice et dans l'esprit de la VAE, c'est tout à fait indispensable que les candidats parlent à la première personne du singulier, qu'ils disent je. Ce qui est une vraie difficulté. Hein, et quelle que soit d'ailleurs la partie de la VAE à laquelle on s'applique, à laquelle on s'attache, cette question du jeu est vraiment une question et parfois un obstacle parce que spontanément on a du mal à parler de soi. Et donc, y compris dans ce travail qui consisterait plutôt à se présenter dans son parcours global et puis du côté de ses projets, il faut que le candidat fasse l'effort de dire je, ce qui n'est jamais simple, parce qu'à cet effort de dire je viennent s'opposer, par exemple, la modestie, la crainte de se mettre en avant, on pourrait dire de se vanter. Et donc, on est quand même beaucoup nourri à cette représentation que parler de soi est haïssable. C'est une formule de Pascal. Le moi est haïssable. Enfin, là, c'est pas le moi, c'est le je. Mais finalement, le moi et le je, ils ont quand même des liens. Le fait de parler de soi, ça soulève tout de suite des réticences parce que c'est vrai, pas que, mais aussi dans le domaine du sport, où on ne veut pas avoir le melon, comme disent les sportifs, c'est-à-dire apparaître comme se vantant. Donc la question du jeu, elle est tout à fait, elle est difficile, mais essentielle en même temps, parce que ce qui est, en tout cas dans l'esprit de la VAE, où il y a de l'évaluation, ce qui est évalué, ce ne sont pas les compétences ou les expériences de n'importe qui, ce sont les expériences et les compétences du sujet unique, singulier, qui pose sa candidature. Donc le jeu est absolument indispensable. Vient également s'opposer à cette expression en première personne on pourrait presque dire au présent du subjectif, même si ce temps-là n'existe pas. Ce qui vient s'opposer à ça, le fait qu'on travaille jamais seul, notamment quand on parle de son expérience professionnelle, on est le plus souvent en équipe, et là ça renvoie aussi bien d'ailleurs au monde du sport, et en particulier du sport collectif, mais pas que, dans le champ de l'éducation populaire, on est beaucoup habité par l'idée de l'équipe, du collectif, de personnes qui sont extrêmement soudées autour de valeurs, en particulier de valeurs militantes, et donc parler de sa pratique ou de son expérience, de ses pratiques, à la première personne, c'est un petit peu commettre une infraction par rapport à ce souci du collectif. Et bon, cet élément-là aussi vient évidemment faire obstacle à l'expression de soi en première personne. Par ailleurs, ça requiert, et ça n'a rien à voir avec le fait de dire je, le fait de faire ce type de travail qui vous est demandé, c'est forcément un travail de mémoire. Et évidemment, ça n'est jamais très simple parce que les expériences que l'on a pu avoir, aussi bien dans le champ professionnel que dans le champ de la formation ou dans le champ de la vie tout court, ne sont pas immédiatement présentes à l'esprit. Et donc, ça suppose un travail, ça suppose du temps. Très probablement, si j'avais un conseil à donner à ceux qui feraient ça, ce serait de faire un premier jet et de ne pas se contenter de ce premier jet, de revenir plusieurs fois, de laisser du temps passer d'ailleurs, laisser les choses cheminer pour que la mémoire remonte. Parce que c'est très rare que sur une première expression, on retrouve le souvenir précis des choses qui nous ont marqués, des choses qui nous ont façonnés. Et donc, se donner du temps et ne pas se contenter de la première expérience, enfin de la première expression, pardon, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait utile. Pour la partie récit de construction de l'expérience passée, on va dire, plutôt que du côté des projets, même s'il y a des liens entre les deux.
des trucs très techniques hein, que moi j'utilise, que je propose et qui marchent assez bien. C'est pour retrouver la mémoire, c'est de passer par l'espace, c'est-à-dire de ne pas surtout pas prendre un curriculum vitae, mais plutôt, et pas essayer de rentrer par les dates, mais plutôt commencer par les lieux, par là où on a habité, là où on a séjourné, même sur des périodes courtes, retrouver les lieux, et à partir des lieux, nommer les expériences diverses, aussi bien professionnelles que de formation, que professionnelles bénévoles, que de vie, et retrouver éventuellement les dates et les durées après, mais ne pas entrer par le temps, entrer plutôt par l'espace, parce qu'on se souvient mieux des espaces que des temps. Très souvent, on sait bien qu'on a vécu quelque chose d'important à tel endroit, exactement à quel moment ça s'est passé, voire quelle durée ça a eu, ça on ne sait pas trop. Donc il vaut mieux commencer par l'espace. Et puis une autre manière de procéder qui est vraiment très efficace, que j'utilise souvent quand je fais travailler des gens sur ce type de démarche, c'est au lieu de commencer tout de suite par écrire, de commencer par par faire des dessins, par faire un dessin. Essayer de représenter graphiquement son parcours. Alors ça peut être une flèche du temps, mais une flèche du temps sur laquelle on va mettre des tas de trucs, des symboles, ce que l'on a envie de mettre, qui constituerait une première trame de son parcours de vie tout court, de vie professionnelle, de vie de formation. Ces deux supports-là sont assez puissants pour retrouver la mémoire.